Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va porter sur la nouvelle palette de Huda Beauty, la Mercury Rétrograde. Alors je la tiens juste là, elle est sublime. Donc voilà. Je suis vraiment contente d'avoir ce petit bijou, donc on va essayer de l'analyser. Tout d'abord je vais commencer par le packaging. Donc elle a été livrée dans un écrin comme ça, en plastique, comment on dit, irisé, voilà. Le packaging, j'ai vu plusieurs avis sur Sephora qui disaient qu'elle était très cheap et qu'elle faisait penser aux palettes de chez Claire's. Alors je suis pas du tout d'accord parce que c'est un acrylique qui est vraiment super résistant. Après oui, il est susceptible de se rayer. Moi ça fait qu'une semaine que je l'ai et elle est déjà pas mal rayée au niveau du packaging, mais on a quand même un petit film que vous pouvez enlever ou pas qui est comme ça qui protège le design. Franchement je le trouve vraiment super élégant, c'est au niveau de l'acrylique transparent, c'est vraiment très élégant et assez original. Puis je trouve qu'elle représente avec ses reflets irisés pas mal le thème de la palette qui porte sur le cosmos. Tout d'abord on va se porter sur la composition. Alors elle est cruelty free, ça veut dire qu'aucun test n'a été réalisé sur les animaux, mais elle n'est pas végane. Elle contient du carmin. Le carmin c'est un pigment qui est issu de petits insectes qui sont rouges, les cochenilles. Donc pour ça elle n'est pas végane. Dans certaines palettes elle contient de la cire d'abeille, mais dans celle-là j'en ai pas vu. Elle est au niveau du prix et du budget, elle est disponible déjà exclusivement, j'ai y arrivé, chez Sephora pour le prix de 67 €. Alors oui, c'est un gros budget, comme d'habitude les palettes elles sont vraiment très très chères. Après, les palettes, c'est vraiment un investissement. Je trouve qu'on la garde sur un très long terme, donc bon, elle peut être rentabilisée. Et elle était livrée éventuellement, si vous voulez, avec une gamme de 4 pinceaux à 40,95 €. Donc là, je trouve ça assez cher, on va dire, pour des pinceaux avec des poils artificiels. Je trouve que ça vaut pas le coup. Vous pouvez aller sur AliExpress, avoir bien plus de pinceaux pour le même prix. Donc les pinceaux ils étaient en édition limitée. Quand on ouvre la palette, on se retrouve avec 18 teintes différentes. On a 4 textures. Alors on a tout d'abord 9 mat crémeux. Je vous mettrai les swatchs là ou là dans la vidéo. On a 9 mat crémeux. Alors crémeux, oui, mais poudreux quoi, comme les fards habituels des autres palettes de Huda Beauty. On a le Utopia, le Haze, le Off Balance qui est là, le Libra, le Crash, le Momentum, le Vortex, le Hot Mess et le Karma. Ensuite, on a 6 métalliques fondants. Donc là, c'est des métalliques un peu plus crémeux, je trouve. Donc il y a le Cosmic, le Ultraviolet, le Mercury, le Galaxy, le Supernova et le Frazzled. Désolée pour l'accent anglais comme d'habitude. Et ensuite, on a 2 fards multi-réfléchissants. Donc c'est le Super Moon et le Gold Glitch. Et on a un phare spécial pailleté, alors avec des perles de verre et des palettes multi-réfléchissantes. C'est le Nebula. Alors l'objectif de cette palette, c'était bien sûr de représenter le cosmos. Au niveau de l'application, pour les fards mat, comme d'habitude, ils sont très pigmentés. Mais je trouve par exemple que le Haze, avec un pinceau fluffy, il n'est pas aussi pigmenté qu'on croit. Donc je pense que c'est mieux de l'appliquer avec un pinceau plat et ensuite d'estomper avec un pinceau fluffy. Les fards métalliques fondants et les multi-réfléchissants, donc tout ce qui est pailleté, je vous conseille vraiment de l'appliquer au doigt pour avoir une pigmentation blindée, on va dire. Au niveau de la tenue, elle tient comme d'habitude toute la journée, il n'y a pas de, c'est pas du tout, on va dire, éphémère. Je trouve que franchement la tenue est parfaite. Et au niveau des couleurs, franchement je trouve ça très original. Alors j'ai vu des commentaires qui disaient que c'était immétable, c'est pas une palette qu'on pouvait utiliser au quotidien. Là vous voyez j'ai un look hyper original avec 2 yeux différents, donc oui on met pas forcément ça au quotidien. Mais après sur ces lignes là par exemple, franchement elle ressemble pas mal à la Nude de Huda qu'elle avait sortie l'année dernière. Donc après c'est à vous de jouer avec les couleurs et de la rendre soit très simple, soit hyper originale dans vos looks. Franchement je trouve pas que ce soit immétable, au contraire, et je pense que c'est à vous de travailler les différents looks et de la rendre adaptable à toutes les situations.
Au niveau de la revue, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là, je vais vous laisser avec quelques tutoriels ou alors des mots, vous prenez ça comme vous voulez, que j'ai fait. Donc il y a plusieurs looks très différents les uns des autres, mais ça vous permet de voir à peu près l'étendue des possibilités que vous avez avec cette palette. Je vous laisse tout de suite continuer dans la vidéo.
que cette petite revue sur la palette de Huda Beauty t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un pouce en l'air et en mettant un petit commentaire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.